Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 30 mai 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « En Christ, vous avez vaincu » et le verset de Jean 16, verset 33, qui se lit comme suit. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dans 1 Jean 5, verset 5, Jean, par l'Esprit, demande « Qui est celui qui a triomphé du monde ?» Il donne immédiatement la réponse « C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Dans le monde, il y a la faim, l'insécurité, la pauvreté, la maladie et l'infirmité, la mort et l'obscurité. Mais vous êtes en Christ. Demeurez en Christ, car en Christ, vous avez vaincu Satan, le monde et ses systèmes défaillants. C'est seulement quand vous regardez en dehors de Christ que vous voyez et êtes submergé par les troubles, les douleurs, les angoisses et les influences corruptrices dans le monde. Il a dit « En moi, il y a la paix, réjouissez-vous. » Voici sa parole pour vous. Acceptez-la et soudain, vous réaliserez que rien au monde ne peut vous rabaisser. Pas étonnant qu'ils disent dans 1 Jean 4, verset 4, « Vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours excités à l'idée de prêcher l'Évangile et de faire connaître l'amour et la justice de Christ. Comment peut-on connaître cette vérité et se taire? Le monde entier a besoin de savoir qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, et qu'en ce nom, chaque démon s'incline. En ce nom, les maladies s'enfuient. En ce nom, la pauvreté n'a aucune chance. Ils ont besoin de savoir que le succès dans la vie est indépendant de l'économie mondiale. La vraie paix et la prospérité ne se retrouvent qu'en Christ. C'est là que vous intervenez. Refusez de vous taire. Ouvrez la bouche et annoncez l'Évangile librement et hardiment. Que ceux avec qui vous entrez en contact sachent que c'est seulement en Jésus-Christ qu'il y a le salut. Faites-leur savoir que Dieu n'est pas en colère contre eux et qu'ils peuvent maintenant embrasser la vie à travers l'Évangile. Ne vous taisez pas. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur Christ parle de Christ en nous. Nous avons vaincu parce que Christ est en nous. Il a dit quelque chose à la fin de la Rhapsodie qui m'a vraiment touché. Il a dit « Ne vous taisez pas, faites-leur savoir que Dieu n'est pas en colère contre eux et qu'ils peuvent maintenant embrasser la vie à travers l'Évangile. » Cette vérité-là, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ne l'ont pas encore compris ce que ça veut dire. Lorsqu'on dit que Dieu n'est pas en colère contre eux, ça veut dire que lorsqu'ils viennent à Jésus, ils n'ont pas besoin de se repentir. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de se donner leur vie à Jésus, d'accepter Jésus comme Seigneur et c'est tout. La repentance pour venir en Christ n'est pas biblique parce que Dieu n'est pas en colère contre le monde. La religion nous a fait croire qu'il faut forcément se repentir pour venir à Christ parce que Jean Baptiste faisait ça. Mais Jean était dans l'Ancien Testament. Jean était encore dans l'Ancienne Alliance où il fallait se repentir. Quand Jésus est venu, c'était la grâce. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour juger les gens. Il est venu pour apporter la grâce. C'est cette grâce-là qui fait qu'on peut aujourd'hui prêcher l'Évangile sans forcément leur donner l'effet peur pour dire il y a l'enfer. Non, on prêche l'amour de Dieu et non la colère de Dieu et non la peur. Tout ce qui est peur vient de Satan. Toute évangélisation qui utilise la peur n'est pas de Dieu. Dieu veut qu'on vienne à lui avec l'amour, pas avec la peur, avec l'amour. Il n'est pas fâché contre son peuple. Non. Toutes les pandémies qui arrivent par-ci, tout le monde croit que Dieu est fâché. Non, Dieu n'est pas fâché avec son peuple. Il veut que tout le monde vienne à lui. Voilà, c'est un Dieu d'amour. Donc lorsque vous prêchez l'Évangile,
Prêchez l'évangile de l'amour. Prêchez l'évangile de la grâce. Pas l'évangile de la peur. Pas l'évangile de la colère. Ça c'était le premier point. Il a aussi parlé du fait que nous sommes en Christ, nous avons vaincu. Pourquoi est-ce que nous avons vaincu? Nous-mêmes, naturellement, nous ne sommes pas allés combattre Satan. Non. Jésus l'a fait pour nous. Il a vaincu le monde. La Bible dit qu'il a ridiculisé, il a humilié Satan devant tous ces petits démons qu'il commande. C'est-à-dire qu'il est parti là-bas. Il a ridiculisé Satan, il a humilié et puis il est sorti. Il a montré que Satan n'était rien. Satan n'était rien et il n'est rien. Le pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir d'Adam qu'il a. Et même ce pouvoir-là, ce n'est pas un pouvoir qu'on peut prendre pour effrayer les gens. Bon, c'est un pouvoir qui effraie, c'est sûr, mais ce n'est pas un pouvoir qui est assez suffisant pour pouvoir faire peur à un chrétien. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle création qui n'a jamais existé. Le diable même ne sait même pas de quoi nous sommes faits. Parce que ce que nous pouvons faire est illimité. Pareil comme Dieu. Nous avons vaincu Satan. Nous avons vaincu la maladie. Nous avons tout vaincu par Christ qui habite en nous. Il faudrait que chaque chrétien soit conscient de son état de victorieux et non de victime. Nous ne sommes pas des victimes. Dieu ne peut pas créer des victimes. C'est Dieu après tout. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il ne peut pas créer des victimes. Nous avons triomphé le monde. Nous avons triomphé le monde. Dieu ne peut pas créer de victimes. Nous avons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Cet Esprit-là, c'est le même qui a créé le monde entier avec Dieu. La parole a été dite et l'Esprit a pris la parole pour créer tout ce que vous voyez aujourd'hui. Et cet Esprit-là habite en nous. Il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il habite en nous. Donc de quoi avons-nous peur? Qu'est-ce que nous pouvons avoir? Qu'est-ce qui peut nous effrayer comme ça dans ce monde? On a vécu tout. Le monde nous appartient. On a vaincu Satan. Avant de pouvoir prendre la maison d'un homme fort, on l'attache d'abord. On le neutralise. Et c'est ce qui a été fait par Jésus. Parce que c'est ce qui a été fait par Jésus. Satan a volé le monde avec à Adam. Et Jésus est venu nous le reprendre pour nous donner. Le monde nous appartient. Avant Jésus, il y avait beaucoup de rois qui contrôlaient le monde entier. Il y avait le roi d'Égypte, il y avait Pharaon, il y avait Nebuchadnezzar, il y avait beaucoup de rois qui sont venus, qui contrôlaient le monde. Dieu avait donné le contrôle du monde à des rois, à des empires. Mais depuis que Jésus est venu, le monde a été donné aux chrétiens. Nous sommes responsables de ce monde. Donc Satan n'est pas, comme Pasteur Christ le dit toujours, Satan n'est pas quelqu'un qu'on doit même considérer. Parce que nous l'avons vécu. Nous l'avons vaincu plutôt. Il est sous nos pieds. La Bible dit qu'on est assis au-dessus de toute autorité, de tout nom, à la droite du Père. Il nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Mais pour que ça puisse agir, nous devions en être conscients. Nous devons d'abord comprendre que nous sommes d'abord pas des êtres naturels. Nous avons la nature de Dieu. Nous sommes des dieux sur cette terre. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde, tel que Jésus est. Nous avons la nature. Jésus n'est pas venu pour venir seulement vaincre Satan. Il n'est pas venu seulement pour venir annuler le péché. Non, il est venu pour nous donner sa nature. Et cette nature est une nature glorieuse qui a vaincu Satan, qui a vaincu la mort, qui a vaincu la pauvreté, qui a vaincu la maladie. Nous sommes au-dessus de tout ça. Sachez que vous êtes en Christ, Père et frères et sœurs en Christ. Méditez sur la parole de Dieu. Comprenez ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Jésus n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Il est venu, ce qu'il est venu faire, il a fait et puis il est parti. Quand vous lisez Jean, la prière de Jésus dans Jean, vous comprenez ce qu'il est venu faire et vous comprenez pourquoi est-ce qu'il est venu et vous comprenez qu'il a forcément échoué. Il n'a pas échoué plutôt, il a forcément réussi sa mission. Il n'a pas échoué. Nous ne sommes pas des enfants d'échecs. Nous sommes des enfants d'un Dieu qui est toujours victorieux. Donc sachez que vous êtes victorieux et marchez comme des victorieux. Soyez sûrs de vous. Vous n'avez pas l'esprit du monde, vous avez l'esprit de Dieu en vous. Donc on va faire la prière. Répétez après moi. Seigneur, ta parole est dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je refuse de me retenir et de me taire. Avec audace,
Je fais connaître la bonne nouvelle de la puissance salvatrice de Dieu à ceux de mon monde. Et à travers moi, le feu de l'Évangile se répand avec une intensité rapide. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs en Christ. Priez en langue pour que cette parole puisse entrer dans votre cœur et porter des fruits. Passez une bonne journée.